Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Numéro 174, l'Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te remercions, nous te louons, nous glorifions ton nom, parce que tu nous as gardés, parce que tu nous amènes encore à cet épisode d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Père, nous ne pouvons rien par nous-mêmes. C'est pour cette raison nous prions que tu amènes ton Esprit Saint, qu'il ouvre nos yeux, qu'il ouvre nos oreilles, qu'il ouvre nos cœurs pour comprendre ta parole. Père, nous ne voulons pas écouter seulement, mais nous voulons aussi appliquer ta parole. Donne-nous la force alors. Donne-nous cette détermination pour continuer à faire ta volonté. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. En tant que ta parole entre en nos cœurs, que toute forme de péché oppressif soit éliminée, que toute forme de maladie soit éliminée, que toute forme de trouble, de problème qui ne vient pas de toi soit éliminé de nos vies. Nous voulons avoir seulement des choses qui viennent de toi. Nous voulons continuer vivre seulement pour toi. Et toute chose qui vient de diable, nous ne le voulons pas. Nous voulons seulement toutes les choses qui viennent de toi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions et que nous croyons. Amen. On va lire aujourd'hui en Luc chapitre 8, versets 6 et 13. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut élevée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humilité. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps, ils succombent au moment de la tentation. Ça, c'est Luc chapitre 8, versets 6 et 13. Bonne en surface avec un rocher en dessous. Le deuxième type de personnes sont celles qui ont un sol rocher. Le sol rocailleux semble bon au début, mais plus tard il devient désagréable. Le problème avec ce type de sol peut être expliqué dans la suite. Le sol semble bon en surface, mais le problème est en dessous de la surface. Ces personnes, ils croient dès qu'ils entendent la parole de Dieu, mais quand on attend de voir les fruits de l'esprit, on n'en trouve aucun. Ils sont capables de montrer quelques bons signes de changement dans les premiers temps, mais les temps passent et les durs temps viennent. Ils sont de plus en plus fragilisés. Ce sont des gens qui croient en Dieu en paix et dès que le trouble arrive, ils s'arrêtent. Peu importe, certains ont tenu 10 ans, d'autres 2 ans, d'autres encore un mois. Ce qui détermine le moment où ils abandonnent, ce n'est pas la quantité de prières qu'ils ont faites auparavant, mais le temps qu'ils peuvent tenir leur mode de vie. Car dès que leur mode de vie est changé, alors leur incrédulité sous-jacente est révélée. Ne regardez pas cela de haut, ne vous dites pas seulement que vous êtes chrétien. Posez-vous cette question. Qui serez-vous si les cieux se ferment aujourd'hui? Qui deviendrez-vous si vous perdez tout? Qui serez-vous quand vous ne serez plus que l'ombre de votre ancien soi? Pour ceux qui ont le cœur lourd, ce sont les chrétiens qui croient que le christianisme est une affaire de vie facile. En Job chapitre 2 verset 10, la Bible nous dit: mais Job lui répondit: tu parles comme une femme insensée. Quoi?
Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Ça, c'est à Job chapitre 2, verset 10. C'est pour cela que Jésus a détruit ce rocher et nous a préparé en disant la chose suivante. En Matthieu chapitre 10, verset 34 à 36, la Bible nous dit « Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Ça, c'est à Matthieu, chapitre 10, verset 34 à 36. Préparez-vous à des ennuis. Même si vous ne les voyez pas aujourd'hui, sachez qu'ils sont à route. Ne soyez pas surpris, ne vous plaignez pas. Jésus a dit que c'est impossible, mais que les offenses doivent venir. Si vous n'acceptez pas cela aujourd'hui, sachez bien que vous ne manquerez pas non plus de trahir à Dieu. Alors, soyez préparés. Le christianisme n'est pas une vie de paix. Il y a des troubles, et des troubles sérieux. Je prie pour vous, que vous ayez la force de rester planté dans la parole de Dieu, que vous soyez raciné le plus profond de la parole de Dieu, que vous soyez au centre de la parole de Dieu, que vous y habitez tous les jours. Prions. Père éternel, nous te remercions ce matin. Tu nous as gardés. Tu nous donnes aussi notre opportunité d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Les troubles viendront. Les problèmes viendront. Des choses que nous ne voulons pas viendront à nos vies. Mais nous ne voulons pas être comme ça. Nous ne voulons pas être détruits par ces problèmes. C'est pour cette raison que nous prions, Père. Nous te demandons que tu nous accordes un cœur endurant qui soutiendra notre vie chrétienne même dans les difficultés. Nous voulons un cœur qui est riche en ta parole, un cœur qui croit en ta parole, qui endure, qui peut patienter dans toutes les formes de troubles et de problèmes. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Je te le remercie Dieu, je te remercie mon Père, je te remercie Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Jacques chapitre 1 verset 12. La Bible nous dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Jacques chapitre 1 verset 12. Que Dieu vous bénisse, que l'amour de Dieu soit avec vous, que Dieu continue à vous guérir de toute forme de maladie, que Dieu continue à vous séparer de toute forme d'oppression du diable. Je prie pour vous que Dieu vous donne la force d'appliquer sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous donne l'onction toujours d'aimer sa parole. Je prie pour vous que toujours vous obéissez à sa parole, que toujours vous restez plantés en la parole de Dieu. Soyez bénis. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mauro Dieu d'amour.
Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.